Bonjour. Pour mon premier pitch, nous allons utiliser un média somme toute plus facile, le jeu. Mais nous aurons les mots ville et mort. Intéressant. Nous allons donc faire un jeu de société. Dans la même veine que les ombres de Chillington, jeu de Jaden Core, qui est très sympa, et le loup-garou de Tiercelu. Nous aurons comme mécanique centrale et spéciale le SMS. Pour cela, nous allons d'abord planter le décor. Donc, il faut imaginer que vous serez sur une île. Une gigantesque île qui n'est qu'une ville universitaire. Vous serez donc les nouveaux arrivants de cette île. Les nouveaux étudiants. À votre arrivée, on vous fait passer un nouveau vaccin. Vous ne savez pas ce que c'est, mais personne non plus. Ce vaccin est un vaccin qui va peut-être transformer en zombie. Ou un zombie intelligent. Qui se comportera comme nous, mais mangera des cerveaux. Les règles. Tout d'abord, avant de commencer, il va falloir que vous choisissiez une faculté. Faculté soit de littérature, soit de sciences, soit de médecine. Ensuite, le MJ vous fera piocher une carte. Une carte, si elle est hors du personnage lambda, elle pourra être soit du zombie, soit du populaire, soit du policier, soit de l'impopulaire, soit de la gothique. Le système de ragots, sur quoi se base tout le jeu. Le MJ, chaque jour, enverra 2 SMS, voilà, attendez qu'il arrive, à toutes les personnes du jeu. Un SMS pour dire les bruits de couloir de sa faculté, et un autre pour dire les effets importants. Le populaire. En plus de sa faculté normale, il dira au MJ une faculté où il sera populaire. Donc, il recevra 2 bruits de couloir et le bruit du journal. Le journal. Donc, il aura 3 informations au lieu de 2 par jour. L'impopulaire, lui, ne recevra jamais rien, sauf le journal. Bien sûr, les informations du journal, il recevra, mais il ne recevra jamais de bruit de couloir. Mais en plus de ça, il pourra viser une personne, bloquer une personne par jour, qui ne recevra pas de bruit de couloir, seulement le journal comme lui. Ce qui est avantageux. Le policier, lui, pourra, avec l'accord de tout le monde, mettre des personnes en prison. Mais si la majorité dit une personne, mais que lui ne veut pas, il pourra refuser. Une personne en prison ne recevra aucune information. Les règles pour les zombies sont un petit peu spéciales. S'il y a moins de 15 joueurs, ils sont 2 à l'origine. S'il y en a plus, ils sont 3. Chaque nuit, les zombies se réveillent et désignent le nombre de personnes que le nombre de zombies à l'origine. Le MJ fait alors un lancer de D6 pour chacune des personnes désignées. S'il obtient entre 1 et 3, cela voudra dire que les personnes meurent. Or, s'ils obtiennent entre 4 et 6, les personnes seront infectées, ne l'apprendront que le matin avec par SMS du MJ. Si un des zombies est enfermé, ce qui peut arriver, les zombies peuvent le libérer en passant un tour, et donc en faisant un signe au MJ pour le libérer. Selon cela, personne ne sera tué, personne ne sera infecté. Or, si les zombies originels font un signe de croix avec leurs doigts devant le MJ, cela voudra dire que les personnes désignées mourront, même si cela est en désaccord avec la majorité des zombies. C'est simple, concis, je crois. Ah là, Lolita gothique. Elle a le pouvoir de tuer une personne et de faire accuser quelqu'un d'autre qui sera obligatoirement mis en prison. Cela ne pourra arriver qu'une seule fois pendant la partie. Un pouvoir plutôt sympa. Bien sûr, ce jeu sera scénarisé au fil des jours, avec une histoire que le MJ pourra créer ou prendre telle quelle par rapport à la notice ou autre. Ce sera un jeu très sympa.
Merci d'avoir écouté ce pitch et n'hésitez pas à aller voir ceux de Cam. Bye!